Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique après cette petite pause que j'ai prise pendant 2 semaines. Mais on va continuer là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo, donc continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Et l'on est cette fois dans le chapitre 6 et on va se concentrer sur les versets 20 à 26. Ces versets, je vous invite à les lire de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir pour la suite de cette vidéo. Dans ces versets, on voit la version des béatitudes selon Luc. Les béatitudes, c'est un passage que l'on a peut-être un peu plus l'habitude, que l'on connaît un petit peu plus dans sa version dans l'évangile de Matthieu, au début du Sermon sur la montagne qui commence dans Matthieu 5. Et on trouve dans ces versions, dans ces versets, que ce soit chez Matthieu ou chez Luc, sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, on y trouve des phrases antinomiques, des phrases qui peuvent nous paraître un peu opposées, un petit peu énigmatiques, avec des choses qui s'opposent les unes aux autres, comme « heureux ceux qui pleurent ». Et l'on peut se dire « mais Jésus, est-ce que tu as bien compris dans quel état on se trouve lorsque l'on pleure ? Heureux serez-vous lorsque vous souffrirez ». Mais Jésus, est-ce que tu as bien compris dans quel état on se trouve lorsque l'on souffre ? Et en fait, ce que l'on voit dans ces phrases-là, c'est l'opposition entre deux réalités. D'un côté, la réalité terrestre, des choses que l'on peut vivre et qui sont difficiles à vivre. Et dans cette liste des béatitudes, on trouve des choses qui sont difficiles à vivre. Mais l'autre réalité, c'est la réalité céleste, en fait. C'est la manière dont Dieu, lui, voit les choses. Oui, ces choses-là peuvent être difficiles à vivre. Oui, ces choses-là, peut-être vous aimeriez ne pas passer par cela. Mais regardez pourquoi elles arrivent. Regardez quelle en est la finalité. Et ainsi, vous pourrez être heureux. En fait, ici, on va à la joie ultime, la joie de Dieu, la joie de la présence de Dieu et la joie de l'éternité, qui est présentée comme une source d'espoir dans les moments difficiles. Oui, c'est dur, mais soyez heureux, parce que vous savez sur qui vous comptez, parce que vous savez ce qui vous attend. Et il y a dans ces béatitudes aussi une nécessité de notre part. Lorsque Jésus va dire « heureux ceux qui sont pauvres », eh bien, il y a aussi une nécessité, par exemple, de nous-mêmes nous reconnaître pauvres devant Dieu, de nous-mêmes nous reconnaître dans notre condition de ce qu'on l'on est devant Dieu. En fait, réussir à passer à travers ces circonstances à la manière dont nous le dit les béatitudes, c'est aussi reconnaître notre état devant Dieu, reconnaître que oui, je suis faible, oui, je suis pauvre devant mon Dieu, mais mon Dieu, lui, ne l'est pas. Et il peut me venir en aide. Et on peut rapprocher ça de la fin de ce passage qui va s'appliquer à ceux qui, eux, ne reconnaissent pas leur pauvreté ou leur faiblesse devant Dieu. Eh bien, pour eux, les choses seront compliquées, pour eux, les choses seront différentes. Mais soyons de ceux qui reconnaissons notre pauvreté et notre faiblesse devant Dieu. La vraie joie est ailleurs de là où le monde nous le dit. La vraie joie se trouve en Dieu. La vraie joie ne se trouve pas dans tout ce que le monde peut nous offrir. Elle se trouve en Dieu. Alors cherchons et trouvons notre joie en Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo.